Bonjour à tous. Alors, en tant que développeur et développeuse, notre environnement de développement est normalement notre outil principal. Et vous avez sans doute, comme moi, rencontré quelques difficultés dans la manipulation de documents type bureautique. Je ne vais pas donner de nom, mais vous voyez tous à quoi je pense quand je parle de documents type bureautique. Et quand il s'agit surtout d'ajouter des extraits de code ou de récupérer une ligne de commande qui a malheureusement été formatée par ces fabuleux outils de bureautique. Là, l'idée, si j'appuie sur le bon bouton, ça va être de revenir et de se concentrer sur un petit peu la base, à savoir écrire. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de nous concentrer sur le fond du document qui va être à produire et non pas sur sa forme. Alors évidemment, cette dernière, la forme, elle reste importante. C'est juste que là, dans le quickie et les 15-20 minutes qu'on a devant nous, on va se concentrer sur le fond. Et ça va nous permettre, ces outils de documentation ASCODE, de venir séparer ces deux éléments par des indicateurs simples. Et vous allez, enfin j'espère, vous allez voir le confort qu'on peut avoir dans l'usage de ces outils-là. Alors l'idée, c'est de venir vous proposer, au travers des outils, des syntaxes légères. Alors si vous êtes habitué des outils du web, vous en avez déjà croisé. Alors des outils du web au sens large, et même il y en a là qui sont un petit peu anciens. On peut parler des forums qui peuvent proposer des syntaxes légères. Alors à l'époque où les forums étaient à la mode, j'entends bien qu'aujourd'hui il y en a vachement moins. Mais on trouve ça aussi sur des encyclopédies comme Wikipédia, propulsées par MediaWiki. Vous en avez peut-être même dans vos structures monté des MediaWiki ou XWiki, qui est le logo là avec le gros X au milieu. Et peut-être que même certains d'entre vous connaissent ce logo. Confluence, j'ai entendu. Donc vous avez peut-être... Alors Confluence, il est là et il utilise ce type de syntaxe légère. Maintenant, si on se rapproche encore un peu plus du monde du logiciel, il en existe d'autres. Il y en a deux qui sont principalement populaires. La première, la plus populaire, c'est Markdown, qui a été largement diffusée par la popularisation de GitHub en tant que gestionnaire de dépôt Git. Je pense que vous avez tous croisé des points MD, si ce n'est dans votre quotidien, au moins en allant chercher des outils. Le second, c'est plutôt ASCII-Doc, pardon. Voilà, je dérive déjà. Alors, sans considérer qu'il soit meilleur que Markdown, à titre personnel, moi je suis un peu plus tombé dans cet écosystème et j'y trouve vraiment une grande cohérence de syntaxe et le fait que le code source reste lisible quand on continue à lire la doc, même markup. Donc tous les outils que je vais vous présenter là, ils vont venir de cet écosystème, enfin tous les outils. Vous allez voir, c'est des outils très simples. Ils vont venir dans cet écosystème-là, mais globalement, dans l'écosystème Markdown, vous allez pouvoir trouver l'équivalent. Petit focus sur moi quand même rapidement. Nicolas Giraud, moi je travaille chez OnePoint en tant que leader technique. Et donc, travailler sur de la documentation, ça fait partie des choses, et surtout sur le partage de connaissances, ça fait partie des choses qu'on a à suivre en termes de cohérence d'équipe, etc. Alors ici, ce qu'on va regarder, on est vraiment sur une introduction sur des premiers pas sur la documentation. Et en plus, ces outils-là, ils ne vont pas nous éviter les travers habituels de notre métier, à savoir réussir à produire rapidement des systèmes complexes pour résoudre des problèmes simples. Et même dans la doc, on y arrive. Je veux dire, voilà. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les basiques. Écrire, organiser ses idées, rendre une mise en page simple, voire simpliste, mais fluide à la lecture. Et on va voir comment faire avec les outils vraiment du quotidien. L'idée, c'est que vous ne rajoutierez rien sur vos machines, en tout cas pour le moment. Donc on va se concentrer sur écrire et faire simple. Parfois, ça peut être compliqué. Donc on va regarder ici 4 éléments autour d'ASCII-Doc qui vont permettre d'organiser nos idées rapidement. Le premier, c'est basique, c'est comment on hiérarchise nos titres en ASCII-Doc. Le deuxième, ça va être comment est-ce qu'au travers de listes à puces ou listes ordonnées, on va pouvoir organiser ces idées. Un que j'aime beaucoup, que je ne retrouve pas trop dans les autres syntaxes, c'est tout ce qu'on appelle les admonitions. C'est un truc qui va vraiment vous permettre de mettre en exergue, mettre en valeur du texte, un élément, une phrase, une idée.
Et si on a un tout petit peu de temps à la fin, je vous parlerai des... Alors déjà, c'est un peu plus avancé, mais des macros et des inclusions, comment on fait pour ajouter des éléments qui ne sont pas purement écrits. Je vous l'ai déjà dit, peut-être que certains d'entre vous connaissent cet acronyme. L'idée, c'est vraiment de rester simple. KISS, c'est pour Keep It Simple Stupid. Alors, il y en a qui préfèrent Keep It Simple Smart, mais je vous laisse après choisir votre religion. La première chose, ça va être la compatibilité des outils. Tous les IDE, sans exception, aujourd'hui, ont des plugins pour venir faire du Markdown ou du ASCII-Doc. Donc, si vous êtes dans vos outils de dev, vous pouvez basculer simplement sur rédiger un morceau de doc dans ces outils-là. Et c'est le premier outil qu'on va voir ensemble. Hop là, ce n'est pas le bon bouton. Les IDE. Alors, il y en a quand même un autre. En préparant cette conf, j'ai découvert qu'il existait un truc qui s'appelle ASCII-Doc FX, qui est en gros un micro-IDE qui va vous servir juste pour faire la doc. Donc s'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas forcément le profil développeur et pour qui l'IDE n'est pas leur outil du quotidien, je vous invite à regarder ça. Moi, je vais faire l'exemple dans l'IDE parce que je pense qu'ici, il y a quand même une majorité de gens qui travaillent dans des IDE. Ouais, je me suis pas trop trompé. C'est pour savoir si je changeais d'outil en route. Et puis, il en existe sûrement beaucoup d'autres. Et là, c'est à adapter en fonction de la syntaxe que vous allez prendre. Là, moi, je vais faire de l'ASCII-Doc. Donc là, c'est le moment où je passe en mode jonglage. Alors, je vais y passer à deux termes. C'est qu'il faut déjà... Hop. Donc là, l'exercice que je me suis imposé et que je vous propose, c'est, vous étiez, je pense, à peu près nombreux à la keynote de ce matin. J'ai fait un exercice de prise de notes au moment de la keynote. Et l'idée, c'est de vous montrer en ASCII-Doc les éléments dont je vous ai parlé. Donc on va pouvoir, en ASCII-Doc, à partir d'une simple prise de notes, pouvoir relativement rapidement mettre en place une hiérarchie de titres. La hiérarchie de titres en ASCII-Doc, elle dépend du nombre de égales que vous mettez devant la ligne. C'est pas extrêmement compliqué. Donc là, on va pouvoir venir, et alors, en plus, dans les IDE, alors, autant je pense que le niveau à gauche, vous arrivez à lire, à droite, c'est un peu plus délicat. Je peux zoomer à gauche, mais pas à droite dans l'IDE, donc désolé. Mais c'est bien le même texte. Et là, on va pouvoir voir que sur la partie de droite, on a les rendus qui vont se mettre en live. Donc là, je vais essayer de retrouver les titres, enfin les grands éléments que j'avais. Et on va pouvoir venir ici, hiérarchiser nos contenus. Hop, là je me suis trompé, par exemple. Et donc ça, c'est sur une base relativement simple. Donc ça va permettre de faire de la hiérarchie de contenu. Voilà, là il y a une petite erreur. Hop là, on peut la corriger. Ça va pouvoir venir permettre de faire de la hiérarchie de contenu. Et à partir aussi d'une simple ligne bonus, on va pouvoir ici venir dire, moi, je veux une table des matières qui me permet d'avoir ma hiérarchie que je viens de proposer. Alors évidemment, là, j'ai écrit du texte, on les voit, ils sont un petit peu à la file, même si à gauche, on saute des lignes, à droite, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. C'est pas très grave. L'idée, c'est que ce sont justement des idées, et donc je vais pouvoir construire des listes. Donc ça, c'est une simple liste à puces avec un simple markup de la petite étoile. Alors, petit élément bonus. Donc là, je rajoute une petite hiérarchie de titres. Je vais pouvoir faire des blocs, hop là, pour par exemple titrer la liste que je vais mettre juste après. Hop là. Là. Et donc là, on va faire une liste, cette fois, qui n'est plus une simple liste à puces, mais un élément... Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais un élément numéroté. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait la prise de notes en direct ce matin, un petit peu de reprise. Il doit rester un certain nombre de coquilles. S'il y a des gens qui sont sensibles à l'orthographe et aux fautes de frappe, je m'excuse auprès d'eux. Voilà. Et on va pouvoir, comme ça, au fil de l'eau, mettre en place nos hiérarchies, hiérarchiser nos idées à la fois au niveau des titres et au niveau des contenus des chapitres pour venir présenter. Voilà, je vous parlais de petites coquilles qui restent, c'est bien, je m'arrête dessus.
Ce qu'on va pouvoir faire après, donc là je vous ai parlé de la hiérarchie de titres, je vous ai parlé des listes. Alors je ne vous ai pas montré, je vais le faire en bonus. On peut au milieu d'une liste dire, en fait je veux changer de type de liste. C'est-à-dire qu'au milieu de ma hiérarchie numérotée, on ne le voit peut-être pas hyper bien sur la résolution ici, on le reverra après, mais au milieu de ma liste numérotée, je vais pouvoir passer à un deuxième niveau qui lui ne sera plus numéroté. Donc ça, en termes de markup, c'est relativement simple à mettre en place. Une fois encore, tout est relatif. Ce qui va être intéressant aussi, c'est toutes les admonitions. Alors là, la syntaxe de base sur une admonition, c'est de dire, là j'ai un truc important à écrire. Donc non seulement je le crie que c'est important, mais je vais pouvoir le mettre en avant. Alors là, dans les rendus IDE, globalement, vous ne voyez pas trop que c'est mis en avant. On va bien se mettre d'accord sur le rendu IDE. Le rendu que je vais vous montrer juste après, il devrait être un petit peu plus explicite. Et donc, pour ces types de rendus, je vais avoir une hiérarchie de 4 éléments, 4 mots-clés, qui vont me permettre de mettre en avant, qui sont type, note, information et important. Warning et important, pardon. Je crois qu'il y en a un cinquième, mais à chaque fois je ne le retrouve pas, donc je m'arrête à 4. Alors, là encore, la mise en page dans les IDE, elle n'est pas ultra fluide, et donc on va passer après sur l'élément de publication. Alors évidemment, là je vous le fais un petit peu au fil de l'eau. J'avais un petit peu prévu que le fait de l'écrire en live, c'est toujours un peu compliqué pendant qu'on parle. Mais donc en fait, on peut vraiment avoir des choses qui sont beaucoup plus hiérarchiques. Le contenu reste tout à fait lisible à gauche, et en ayant une potentielle publication qui va être beaucoup plus lisible, beaucoup plus fluide. Et donc là, je vais revenir peut-être. Voilà, parfait. Alors là, je vous ai montré comment on pouvait rapidement écrire au niveau de votre IDE. Alors écrire, c'est plutôt bien, mais on ne peut pas s'arrêter là. Partager, c'est quand même vachement plus important. Enfin, vachement. C'est au moins aussi important. Donc là, l'idée, ça va être de se poser la question comment est-ce qu'on peut venir partager et collaborer simplement ce qu'on a pu produire. Alors, l'outil collaboratif par excellence dans le monde du développement, c'est Git, GitHub, GitLab, vous prenez celui que vous voulez, peu importe, avec ses gestionnaires de dépôt. Donc, vous pourrez relativement simplement mettre en place des processus de relecture, par exemple. Vous pourrez aussi avoir des processus de validation. Normalement, ça, c'est des choses qui, dans vos équipes, sont maîtrisées. Et il n'y a aucune raison pour que les systèmes de Docker Code ne suivent pas les mêmes flux de travail que votre code. Entre autres, ça permet d'éviter un certain nombre de typos. Ça permet aussi que les gens de l'équipe sachent qu'une documentation a été écrite, etc., etc. Alors, si toutefois, toutes ces pratiques-là ne vous sont pas familières, vous pouvez quand même utiliser ce genre de choses un peu localement, mais il vous faudra publier autrement. Et c'est là où on va voir comment, localement, on peut faire un peu de publication. Alors, côté publication, on a sur nos postes, même pas nécessairement de dev, sur nos postes, l'intégralité des outils qui vont nous permettre de faire des choses minimalistes. Alors, quand j'ai écrit cette conf, en plus, à ce moment-là, je me suis rendu compte que les outils, les plugins, entre autres, commençaient à proposer des fonctionnalités d'édition en live directement dans les outils. Donc, même potentiellement, vous n'avez même pas besoin de sortir de vos idées. L'idée, c'est quoi? Là, ça va être d'utiliser et de produire un PDF qui va être simplement téléchargeable. Je repasse, si je trouve la touche. Hop. Donc là, on va cette fois rester... Non, il ne veut pas. C'est mieux comme ça. On va cette fois rester dans notre navigateur. Alors, non. Et donc, ça, par exemple, c'est un... Alors, j'ai peut-être été un tout petit peu vite. C'est pas très grave.
Donc dans votre navigateur, vous allez pouvoir ouvrir vos fichiers sources et sur tous les navigateurs, là l'exemple il est sur Chrome mais ça existe aussi sur Firefox et sur les autres navigateurs. Vous allez pouvoir avoir un plugin qui s'appelle ASCII Doctor JS. Donc entre autres son nom indique bien, hein, c'est un live preview. Alors, la résolution est un peu... voilà. Et du coup vous allez pouvoir activer ce plugin qui va automatiquement venir vous générer un contenu HTML sur la base de ce que vous avez écrit. Alors, petit truc quand même, si vous faites ça sur des documents locaux, par défaut, les plugins navigateurs n'ont pas accès au file system, donc il y aura une petite option à activer pour que vous autorisiez vos navigateurs à aller chercher ça. Donc là, on va retrouver la mise en forme à peu près équivalente à celle qu'on trouve sur les navigateurs. Et là, cette fois, normalement, vous voyez ce que j'entendais par les admonitions mettre en avant un peu de texte. Un peu plus que ce qui était présent dans le navigateur. Alors ça, c'est intéressant. Il n'y a pas besoin de faire de transformation. C'est directement votre navigateur, un petit coup de JS et boum, on produit du HTML. Et du coup, si vous voulez partager, vous pouvez relativement simplement faire un clic droit imprimé et print to PDF. Et vous avez votre PDF que vous pouvez partager. Si je reviens sur l'IDE, je vous disais, il y a 3 petits boutons qui sont apparus entre le moment où j'ai proposé la conf et le moment où on est là. C'est que vous pouvez directement ressortir en PDF ou en HTML votre contenu. Et donc là, il y a le PDF qui s'est produit, et ça vous produit directement le PDF sans avoir besoin de passer par le navigateur. Donc potentiellement, c'est même encore plus efficace. Alors, normalement, à ce stade, vous allez me dire, c'est mignon, mais je ne produis pas un seul document. Et c'est pas complètement faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous produisez un document en local ou sur un format prise de notes, oui, ou que ce soit pour un compte-rendu de réunion, je ne sais pas quoi, ça va être relativement simple de venir faire un clic droit PDF ou de venir cliquer sur le bouton PDF et de le partager par mail. Par contre, pour des publications un peu plus partagées, automatiques, systématisées, il va falloir que vous mettiez en place une chaîne de publication ne serait-ce que minimaliste. Et là, on va rencontrer vraiment une première difficulté dans l'appréhension des outils de documentation ASCODE, c'est la mise en place de cette chaîne. Et cette difficulté-là, elle est tout à fait naturelle. Dans l'écosystème ASCII-Doc, il y a 2 outils qui sont intéressants. Le premier, c'est ASCII Doctor. Alors d'où ma petite erreur au début, ASCII-Doc, ASCII Doctor. ASCII Doctor, c'est vraiment la librairie qui va permettre de transformer votre ASCII-Doc en HTML. C'est ce qui est utilisé dans les rendus navigateurs, mais aussi dans tous les outils de transformation d'ASCII-Doc. Et il y en a un, moi, qui me plaît beaucoup, c'est un petit peu mon outil de référence en matière de génération de doc. Ça s'appelle Antora. Et lui, pour le coup, alors il utilise ASCII Doctor en arrière-plan, mais il va vous permettre de venir agréger tous vos dépôts de sources qui contiennent de la doc et de produire des rendus HTML. Alors, l'usage de ces produits, il va nécessiter l'usage d'une chaîne qui va être plus ou moins automatisée. Clairement, Antora, c'est beaucoup plus automatisé qu'un tout petit script Shell ou PowerShell pour utiliser ASCII Doctor. Et côté design, pour rester poli, c'est assez souvent très épuré, voire minimaliste. C'est un peu ce que vous avez pu voir en format web. Et encore que déjà, le format ASCII Doctor natif est un peu moins épuré que le format Antora. Alors, je vous disais en début de présentation, l'idée c'est de rester sur des choses simples. Clairement, quand on va parler de partage et de publication, on sort du champ des choses simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se limiter au navigateur, c'est possible, ou à l'IDE, c'est possible. Par contre, si vous tombez un peu, on va dire, amoureux de ces syntaxes, ou en tout cas si ça vous plaît d'évoluer avec ces outils-là, vous allez rapidement devoir passer à la vitesse supérieure. Et du coup, quand on veut s'y mettre,
ou quand on veut transmettre le fait de vouloir y aller à des collègues, on va avoir tendance un peu à leur montrer tout ce qu'on a fait sur les chaînes de publication. C'est de notre côté, on a fait du code. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Et en fait, ça va avoir un effet contradictoire, c'est que ça va avoir tendance à buter les gens. À leur dire, ouais, non, mais c'est quand même compliqué, là, ton truc, ce que tu fais. Voilà. Et je ne parle même pas d'inviter des gens à écrire quand ils ne maîtrisent pas Git, parce qu'alors là, il y a un vrai fossé. Pour autant, quand on commence à écrire comme ça, la fluidité de ce que j'appelle l'écriture au kilomètre, donc en gros, vous écoutez et vous écrivez, et la structuration hyper rapide des idées, c'est vraiment un atout essentiel de ces pratiques de documentation as code. Et même en fait, quand vous êtes vraiment sur une documentation technique, par exemple, où vous avez votre code d'un côté et votre autre fichier qui est ouvert, c'est facile de venir basculer, changer de fichier et de compléter un petit bout de doc. Et par expérience, ça apporte vraiment un confort où vous vous concentrez vraiment sur ce que vous avez envie de dire et pas sur la façon dont ça va être rendu. Typiquement, l'exercice de prise de notes ce matin, pour moi, il a une difficulté, c'est que je suis tellement habitué à ajouter les petits systèmes de balisage que je me suis forcé à ne pas les mettre pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Par contre, l'appropriation de ces outils-là, je vous l'ai dit, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y aura forcément des changements dans votre approche. Un des changements majeurs dans vos approches, c'est par exemple quand on utilise des traitements de texte traditionnels, on va tout mettre dans des tableaux. Quand vous faites du Hascode, organiser vos idées dans des tableaux, c'est pas simple. Que ce soit du Markdown, du Confluence ou n'importe quoi, les tableaux, globalement, c'est toujours l'enfer. Et donc, une idée vraiment, si vous vous intéressez à ces sujets, commencez par faire de la prise de notes. Et derrière, vous pourrez aller plus loin. Cependant, vous risquez, quand vous allez faire vos premières publications, de rencontrer un vrai problème au niveau des rendus. Typiquement, dans vos entreprises, vous avez vos services, peu importe ce dans quoi vous travaillez, vous avez sûrement des chartes à suivre. Vous avez peut-être envie d'un peu plus d'esthétisme que ce qui va être produit par des gens qui, quand même, sont clairement pas dans le design. Voilà. Et ça, si vous avez besoin d'aller chercher ce genre de rendu, il vous faudra du temps et de la compétence plutôt typée front, HTML, CSS. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment une autre histoire et en 20 minutes, je ne peux pas aller jusque-là. Qu'est-ce qui a sauté là? Voilà, j'ai perdu mon fil. C'est bien, c'était juste la dernière slide. Voilà. Merci à vous. Et je me rends compte que j'ai oublié le bonus et je ne sais pas si j'ai le temps de vous en parler. J'ai perdu le chrono, donc je ne sais pas où j'en suis. C'est bon, a priori j'ai un petit peu de temps. Donc du coup, juste avant de prendre d'éventuelles questions, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, c'est comment est-ce qu'on peut introduire les systèmes de macro-inclusion. Là, typiquement, alors j'étais pas très bien placé dans la salle, donc les photos sont pas terribles. Mais l'idée, c'est de pouvoir venir insérer une image. Et ça, comment ça se fait? Ça se fait relativement simplement. Ah, raté. Mon IDE, il a changé de place. Tac. Avec une balise que je vais retrouver, qui est une balise de type ici, image. Et ce qui est hyper intéressant en ASCII-Doc, si certains font du Markdown, ils vont peut-être voir une différence, c'est que tout ce que vous allez inclure a strictement la même syntaxe. Ce que vous voulez inclure, double de points, ce que vous incluez, accolade ouvrante fermante, et à l'intérieur, soit les options, là typiquement ça permet de mettre une alternative textuelle, soit des options liées à ce que vous incluez. Et que vous incluiez du code, des liens, des images, des vidéos, c'est déjà pas mal, ce sera strictement la même syntaxe. Et ça, en termes de macro, c'est un truc que moi je trouve hyper intéressant parce que j'ai pas besoin de réfléchir à comment je veux l'écrire, j'ai juste à réfléchir à qu'est-ce que je veux inclure. Donc ça, c'était le bonus que j'ai oublié. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. N'oubliez pas les open feedback et si vous avez envie, besoin d'aller voir les slides, ils sont aussi disponibles en ligne. Merci.